Un directeur général de renseignement généraux faisait des missions. Je veux vous rappeler un dicton. Quand Obelabout était aux affaires à la DGL, est-ce que quand tu es arrivé, tu as audité, ne serait-ce que administrativement les dossiers? Non. Est-ce que tu es entré en cohabitation avec la pensée ou le personnel que tu as trouvé? Non. Tu es venu créer une brigade. Depuis quand, dans une affaire où on parle de renseignement généraux, c'est une brigade d'action? Parce que vous voulez descendre et intiguer les gens. Tu as utilisé la rédaction centrale du journal Anecdote et Vision Caca. Non, excusez-moi, parenthèse, Vision 4, d'accord? Et voilà, donc c'est un peu ça, la réalité. Et c'était le tabloïd qui faisait du genre, n'est pas pressant pour qu'on manipule l'opinion et qu'on détruise la politique du chef de l'État. Voilà la réalité. Aujourd'hui, vous êtes promonitoirement un homme abattu. Vous faites semblant de ne pas entendre. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Lui, Paul Moutazi. Ayolo, Samuel Bondo Ayolo, qui n'est pas le neveu du chef de l'État. Le somme n'est pas mon cas. Qui ne vous trompe pas, les influences et les trafics d'influence, mettez ça dans les poubelles. Je voulais le dire, je n'oublie pas la fraternité du parrain, que j'appelle quand même de mon ministre d'État, qui a beaucoup encadré Jean-Pierre Amourou Belinga à l'époque où il fallait ramener les sacs d'argent à travers les autorisations des radios. Heureusement, vous ne venez pas passer par là, j'espère. Parce que nous, on n'aime pas la corruption. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, prestement, nous estimons que la DGRE est sous haute tension. Elle est sous haute tension du fait que ce monsieur qu'on appelle Eko Maxime a confondu un service de renseignement, comme je le disais, à une brigade d'action. Faire descendre vos collaborateurs sur le terrain, aller épier les gens, traquer les gens, fabriquer les faux CV, faire des faux comptes rendus. En cas de nomination, vous faites des préceptes et vous dégagez les autres et vous êtes avec les autres parce que l'argent coule sous le pont. Monsieur Eko, vous ne pouvez pas nous donner les origines de la fortune que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas pris de crédit contacté. Si vous êtes fonctionnaire, dites-nous si vous êtes opérateur économique. Vous avez des triplés. Ça veut dire que vous êtes marié plusieurs fois. Marié plusieurs fois. Et dans cette officine, vous avez fabriqué un certain nombre de choses. Et les magistrats postes militaires, postes présidents du tribunal, le tribunal, je l'ai dit, et d'autres qui sont des grands officiers aujourd'hui. Nous allons revoir ça à la baisse. Vous avez vu là, on enlève les grands, on pose en bas. On va y arriver, hein. Parce que vous faites des choses comme si vous êtes trop fort. Donc, je voulais simplement le dire, Eko Maxime, vous êtes sous trame, non seulement du présumé être coupable dans l'histoire de Martinez Zoro, sous réserve que la justice puisse se prononcer au même titre que votre ami et très cher frère. Ne nous trompez pas à travers les journaux que vous entendez, c'est le mensonge. Vous voulez distraire le public, vous entendez. Ça, c'est des courriers. Puisque vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle la division, sinon vous allez vous affaiblir. C'est au même titre comme si Ayolo aujourd'hui disait: je n'ai jamais reçu, en tant que directeur de cabinet civil, un prédateur qui s'appelle Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous comprenez à peu près. Vous ne pouvez pas vous dissocier du fait que vous avez amené des bandits dans l'enceinte publique de la présidence. Et vous avez dit c'est le groupe Agide, c'est Télé-Sud. Et aujourd'hui, Télé-Sud a été déjà mis au biesque. Quand je disais que c'était un paradis fiscal, les gens m'ont écouté à moitié. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Voilà autant de choses. Il faut toujours rappeler l'histoire aujourd'hui. Alors, si vous estimez que vous êtes lésé et qu'on ne respecte pas vos droits, et que vous estimez que
vos droits ne sont pas respectés, attendez la procédure. D'abord, je tiens à vous dire que le président de la République n'est pas pris en otage par les prédateurs. Où les gens vont dire oui, il a des amis, il a fait ceci. Je vous dis, vous avez dit qu'il a reconduit 2 vieilles personnes comme lui. La politique est générationnelle. Que ce soit Niak, que ce soit Njindi, je fais confiance à mes collaborateurs, je les choisis. C'est moi qui désigne. C'est moi qui fais confiance. Vous voulez qu'il a choisi des gens qui vont venir avec les tables d'écoute comme le DGR a fait, avec son ami Amourou Belinga, avec son assesseur, comment vous l'appelez, qui s'appelle Ayolo? Non, un directeur de cabinet civil, c'est sans confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est avec des prédateurs. Ayolo est multidimensionnellement, on a toujours trouvé et j'ai toujours sorti des éléments de réponse. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui qu'il puisse dire qu'il n'est pas auteur? Allez à Messok, vous allez trouver des usines de conservation, des dépotages, les parkings UP, les poissons et tous ces machins. Les baleines, mais vous allez trouver, il a créé tout un village et électrifié en pleine forêt. Il y a un immeuble qui venait de finaliser au niveau de 100 mm. Demandez à son ami, je vous indique, puisque vous aimez, comment tu appelles le député là, il a son député avec lequel ça va me venir tout à l'heure. Djongwe? Non. C'est pas l'autre, ce n'est pas Djongwe, lui il est plutôt avec Cabral Libi, parce qu'il se partage les arts. Donc, maintenant, il y a un autre qui est du côté du sud. C'est lui qui j'aime beaucoup parler de lui. Il a un petit nom, ça va me revenir tout à l'heure. C'est l'un des députés les plus futés, mais quand il s'énerve, il prend la machette, il blesse quelqu'un. Donc tu connais le nom de la personne là-bas, tu vois. Donc c'est plus ça, cherche ce nom, tu lui donnes parce que j'aime besoin de ce nom. De temps en temps, il blesse les habitants avec les machettes. Et dès que tu veux parler, tu dis je suis député. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà autant de choses. Moi, ça me fait rigoler. Avant qu'on interpelle Amourou Belinga, il est allé dire bonjour aux gens. Et il faisait du bruit, il a dit qu'il était protégé par le chef de l'État. Il était l'homme d'affaires des écarts. Et que le chef de l'État a créé à travers lui une rationalité d'entreprise dans le monde. Les documents que vous avez fabriqués entre le cabinet civil et la DGRE, prédestinés à d'autres États, je vous donne des indications. Le Togo, Touadéra, même le président Touadéra est victime. Les recommandations pour vous, monsieur le directeur du cabinet civil, que vous avez fait à toutes les entreprises. À Douala, s'il y a 4 entreprises, vous avez fait 4 recommandations. 4 recommandations, au moins au directeur général. À quel titre? Vous écrivez, prenez une lettre, vous dites, vous recommandez une entreprise qui est sous tutelle, qui est sous tutelle du chef de l'État. Et que c'est le chef d'État. Alors d'autres qui n'ont pas, alors les parents vont faire comment? Alors, simplement parce que vous avez fabriqué un certain nombre de petits poulains. J'ai lu un certain nombre de vos offres ici, quand ce n'est pas les histoires de terrain. Le bois des singes, je vous donne l'exemple. Le bois des singes est un lieu public à Douala. Alors, comment tu peux te retrouver dans la dividende des biens de l'État alors que tu es directeur du cabinet civil et tu fais des recommandations auprès des gouverneurs, auprès des préfets pour qu'on cède à tel, qu'on ne donne pas à tel? Je peux te donner au moins 4 triangles dans lesquels vous êtes évolué. Et en ce moment-ci, je peux aller même plus loin. Tu as fait une recommandation à un certain artiste qui travaille à la CRTV. Un certain JK. Je ne donne pas l'autre nom. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Ces recommandations, les terrains de l'État t'appartiennent. C'est ça que le chef de l'État t'a demandé de faire. Voilà autant de choses. Voilà, quand vous posez des actes, vous oubliez que le président Baola, il a sa vitriole, il vous voit, il vous regarde.